J'ai été donc blessé en Afghanistan, où lors d'un convoi, en fait, j'ai assisté au décès d'un de mes camarades. Voilà. J'étais dans un camion, juste derrière le VAP qui a été touché par une roquette. Et donc j'ai vu toute la scène. On finit la mission, on pense que ça va bien se passer, et on fait le compte rendu le soir, on prépare son équipement, et puis le lendemain c'est reparti. Et on ne se rend pas vraiment compte en fait de ce qu'on a subi, de ce qu'on a vu, parce que ça fait partie du métier. C'est surtout quand on rentre en France, voilà, que ça devient compliqué en fait. Au lieu de me faire traiter tout de suite, j'ai pas voulu, j'ai voulu continuer à travailler, et j'ai continué encore pendant 4 ans. J'ai demandé à être muté en 2019 à Paris, pour être suivi donc, par l'hôpital Percy. Et c'est suite à un IRM qu'elle s'est rendu compte que j'avais des lésions au cerveau. Liaisons qui pouvaient être dangereuses et qu'il fallait immédiatement en fait, que j'arrête de travailler, que je sois placé en congé longue durée maladie et que j'attaque les traitements. J'avais des pertes de mémoire de plus en plus souvent. Je pouvais avoir des réactions agressives. Dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, j'avais l'impression d'être reprojeté en Afghanistan. J'avais l'impression de voir des voitures suicides partout, à force que ma famille m'en parle et mes amis aussi. Et je me suis dit qu'il fallait, voilà, que j'arrête de déconner et que je prenne les choses en main. J'ai découvert la CAP par le biais de Frédéric, qui est le premier bénéficiaire de l'association. Il m'a parlé de sa chienne, de l'association, et ça m'a beaucoup plu. Mon dossier leur plaisait pour que je puisse être bénéficiaire d'un chien. J'ai eu la grande chance, en fait, de tomber au moment où Thor était en fin de formation. Thor cherchait une famille, un bénéficiaire, et on a matché sur ce que lui était capable de faire, sur ses besoins, sur moi ce que j'attendais d'un chien. Ça fait 1 an que Thor est à la maison et il a rejoint la famille. Alors Thor, il m'a changé ma vie très rapidement. J'ai retrouvé un semblant de vie que j'avais avant. Je peux ressortir en fait dans la rue. Je peux être confronté en fait au bruit, au monde, à la foule, plus facilement. Ouais, la vie parisienne, il y a beaucoup de bruit, donc c'est plutôt des sources de stress. Et grâce à Thor, c'est quand même beaucoup plus... Maintenant, j'arrive à sortir beaucoup plus facilement. Il m'aide au quotidien grâce à ça. Vu que c'est un chien d'assistance homologué, il peut aller dans tous les lieux qui sont normalement interdits aux animaux, dont les supermarchés. Il a été dressé, donc il ne va pas sauter sur les ingrédients qui sont à portée de museau. Il reste tranquille, hein. Il ne fait pas de bêtises. Il y a du monde, c'est pas forcément évident. Le bruit, tout ça, voilà, il se met entre mes jambes. Rien que de le caresser en fait, voilà, de le gratouiller, déjà ça me fait beaucoup mieux quoi. Puis ça, en fait, ça me fait passer le trajet. Avant, je pouvais pas. Dans les transports en commun, quand il y avait du monde comme ça, c'était pas possible. J'étais tout le temps en train de regarder à gauche, à droite, voir ce qui se passait, regarder les gens, le monde, la foule, c'était très angoissant, puis je pouvais même pas rentrer dedans. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. En fait, je m'occupe de lui. Je m'occupe de lui, je le gratouille. C'est lui le centre de mon attention. Avoir un chien d'assistance, c'est accepter dans sa famille un nouveau membre. Son métier, son rôle, en fait, c'est de vous aider. Donc, il faut que ce soit tout le temps présent avec vous. Vous allez retrouver un petit peu de ce que vous avez perdu. La foule, le monde, les amis, les angoisses qu'on peut avoir en fait à voyager, à se déplacer, grâce au chien, vous le ressentez beaucoup moins, voire plus du tout.